Après s'être réconciliés, Stanislas et Laetitia sont sur un petit nuage. Bien décidée à rester à l'institut auprès de son compagnon, Laetitia en parle avec Lionel avant d'aller travailler. Le jeune homme confronte Stanislas à ce sujet en lui reprochant d'éloigner Laetitia de la chance de sa vie. Il compatit à sa situation car il a vécu la même chose avec Kelly, mais il encourage Stanislas à laisser partir Laetitia à Paris pour qu'elle puisse saisir la chance de sa vie. De son côté, Laetitia croise Billy qui a été mise au courant de sa décision de rester à l'institut. La jeune fille s'assure toutefois que Laetitia n'a pas de regrets. Celle-ci déclare être sûre d'elle. Billy en profite ensuite pour demander à Laetitia de la remplacer en service pour le midi, ce qu'elle accepte. Au doublage, Laetitia remarque que la chef White, qui devait être sa collègue à Paris, est assise à une table. Après quoi, Laetitia vient en aide à Sabri pour répondre à certaines questions assez pointues d'un couple de clients. Le garçon la remercie, soulignant qu'elle aurait vraiment dû gagner le championnat de maître d'hôtel. Tout cela n'échappe pas à la chef White. À la fin du déjeuner, la chef White prend Laetitia à part pour l'inciter à réfléchir encore un peu avant de refuser le poste de maître d'hôtel à Paris. En effet, elle avoue avoir très envie de travailler avec elle et exprime à quel point elle serait parfaite pour le poste. Une fois la chef partie, Lionel et Billy interrogeant Laetitia sur son ressenti. Cette dernière est complètement perdue car elle craint de perdre Stanislas. Lionel et Billy lui révèlent alors que c'est lui qui a appelé la chef White. Laetitia retrouve Stanislas à l'extérieur, avouant être perdue sur ce qu'elle doit faire. Son compagnon déclare qu'elle mérite de prendre son envol et de briller. Laetitia accepte donc de partir à Paris le soir même, précisant qu'elle ne veut pas de relation à distance. Stanislas respecte ses choix. Le couple s'embrasse. Un peu plus tard, Antoine organise un pot de départ au Doubla. Laetitia trinque avec Clotilde qui lui souhaite le meilleur, demande à Alice et Hortense de prendre soin de Stanislas quand elle sera partie, puis assure à Lionel qu'elle sera toujours là pour lui et ses sœurs. Enfin, Laetitia se lance dans un discours émouvant pour remercier tout le monde. Elle reçoit de la part d'Antoine un mug, meilleur maître d'hôtel du monde. C'est ensuite l'heure de plier bagages. Tandis qu'Alice et Hortense chargeant ses valises dans le coffre du taxi, Laetitia fait ses adieux à Stanislas. Elle monte dans le taxi, mais en ressort quelques secondes après pour se jeter dans les bras de son compagnon et l'embrasser une dernière fois. Lorsqu'elle part pour de bon, Stanislas ne peut cacher son émotion. À l'atelier, Enzo tire au sort le premier jeune chef du master qui sera en charge du restaurant laboratoire pendant un mois. Il s'agit de Jude. Mehdi, Amy et Quentin font partie de sa brigade. Enzo les charge donc de préparer un menu qu'il viendra goûter un peu plus tard dans la journée. Face à sa brigade, Jude avoue qu'il n'a pas eu le temps de réfléchir à un menu. Mehdi propose de trouver des idées tous ensemble. Jude suggère de travailler sur les contrastes pour refléter son histoire de jeune homme venu du Nord pour étudier dans le Sud. Jude présente donc à Enzo une carbonade camarguaise. Après l'avoir goûté, ce dernier déclare que ce n'est pas au niveau et que ça ne reflète pas assez sa personnalité. Jude réfléchit davantage. Il explique qu'il s'est toujours senti invisible jusqu'à ce que des gens fassent l'effort de creuser un peu pour apprendre à le connaître. Lui vient alors l'idée de réaliser des choux sucrés salés. Dans le parc, Pénélope informe Jasmine et Jim que c'est Delobel qui les a grillés et balancés à Myriel la veille. Le couple s'excuse d'avoir douté d'elle. En attendant, Pénélope a désormais mauvaise réputation. Jasmine lui suggère de relever le niveau des pour qu'elle soit pleinement acceptée dans la team élève. Pénélope accepte de relever le défi aux côtés de Jasmine, Léonard et Malik. En l'occurrence, ils doivent faire une partie de volley dans la piscine de l'institut. Le petit groupe se prend en selfie pour prouver qu'ils l'ont fait juste avant de sortir de l'eau pour éviter d'être pris en flagrant délit par Myriel. Un peu plus tard, Pénélope retrouve Antoine qui remarque qu'elle a les cheveux mouillés. Il la soupçonne d'avoir participé à un défi impliquant de se baigner dans la piscine de l'institut et l'accuse d'être immature. Le soir, Pénélope et Antoine se retrouvent chez lui. La jeune femme lui explique en quoi consiste l'application OSE ainsi que son envie de s'amuser. Mais Antoine trouve qu'elle se conduit comme une gamine. Agacé, il part prendre l'air. Pénélope lui jette sa veste, qui tombe par terre contre la porte. De la poche, Pénélope voit qu'un écrin contenant une bague est tombé. Antoine comptait-il la demander en mariage?